Hello les amis, l'infinitude est le nom du série de la 35e clé génétique et c'est la thématique qui va de la fin par le biais de l'aventure donc à cette immensité et c'est peut-être l'une des clés les plus poétiques, les plus mythiques. Mythe dans le sens d'être vraiment le récit d'une vérité profonde qui concerne tout le monde, euh, quelle que soit sa culture ou oui ou son identité ou ses identifications. Le mythe de l'aventurier, le mythe de l'infini, et c'est l'histoire de ta conscience ou de la mienne, de notre du je suis, le je suis qui se retrouve incarné ici-bas et qui a faim. Faim, on dit la faim dans le ventre, mais c'est au plus profond de nous-mêmes, cette faim de transmutation, de réalisation. Ce qui se passe lorsque nous mangeons physiquement, c'est qu'il y a une transformation. Nous sommes ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Et donc, et cette faim nous inspire à aller chercher de la nourriture. Et dans l'optique du mythe, euh, c'est la nourriture du soi, du vrai, du grand, du je suis, du miracle que je suis ici-bas. Je veux dire, si tu réfléchis un instant à l'extraordinaire phénomène de la conscience qui prend forme dans le monde de la matière et que la matière elle-même n'existe même pas. Lorsqu'on parle de l'atome, on sait que ce qui apparaît comme matière n'est qu'une infime partie du corps de l'atome lui-même et que même cette chose qui apparaît comme matière est faite d'énergie. Et donc tout ce que nous appelons matière et, et que nous pouvons d'ailleurs à ce niveau-là que nous sommes susceptibles de considérer comme étant de la nourriture, flotte, émane de cet océan qui n'a pas de forme, qui n'a pas vraiment de substance et qui est en même temps pourtant le l'énergie même qui maintient tout en place. Donc l'ombre de la faim, c'est une ombre seulement lorsque elle n'est pas reconnue comme faisant partie de cette aventure intérieure de la vie qui, au niveau relatif, va de la naissance à la mort, mais au niveau mythique, se perpétue à travers tous les cycles de transformation qui nous aident, qui nous permettent, plutôt qui nous servent à devenir de plus en plus ce que nous sommes déjà. C'est un peu une blague cosmique. Mais donc oui, la fin c'est le premier pas qui va ouvrir sur l'aventure du parcours, de chaque instant, de chaque pas, qui au final, c'est un petit peu une contradiction ce que je vais dire, mais qui au final s'avère être infini. L'infinitude, l'aventure qui se perpétue, qui continue, et ce n'est pas juste une histoire linéaire, même si nous la décrivons comme étant un parcours, donc une ligne. C'est de la géométrie sacrée, tu vois. Et tu peux éprouver cette géométrie sacrée de ton être dans l'instant présent. Et sentir la fin, c'est comme le trou noir, tu sais, qui attire, qui a cette gravité, cette force d'attraction qui aspire tout à lui, mais finalement, la singularité, elle est partout, et donc, si tu te
permet de juste venir dans l'instant présent, revenir à toi et puis sentir le sommet de la tête, tu sais, qui s'étire vers le ciel. Il y a cet étirement agréable du corps physique et qui permet de révéler l'axe, la verticalité, grâce à laquelle tu te sens partout sur cet axe, comme au sommet, comme jusqu'au tréfonds, et même à travers, jusqu'au noyau terrestre, et même à travers, tu vois, jusqu'au fin fond de la galaxie, à travers cette verticalité. Tout le reste, tout ce qui se remue et s'agite à l'extérieur, à la surface, les fins superficielles vont s'évanouir et tu vas ressentir la fin fondamentale de l'attraction elle-même, du centre pour les rayons qu'il émet. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas pouvoir donc t'abandonner à ce courant intérieur qui te révèle à quel point c'est vraiment une aventure à chaque instant, même si tu as l'impression d'aller nulle part, même si tu as cette impression, ou si je l'ai, quand nous sentons, oh là, je m'ennuie, ou je sais pas quoi, ou rien ne se passe, ou même pas, c'est juste un désespoir d'aller nulle part, mais en fait, nous sommes tout le temps en train de voyager, parce que nos corps mêmes sont juste la partie immergée de l'iceberg de cette force que l'on peut décrire comme étant atomique et qui va à la vitesse de la lumière quasi. Je veux dire, si tu prends les vélocités de la rotation de la Terre et puis de la Terre autour du Soleil et puis du Soleil lui-même qui tourne qui trajette, oui, autour duquel tournent les planètes, comme un tire-bouchon qui traverse l'espace et orbite comment ça s'appelle, l'équateur galactique, et puis les galaxies elles-mêmes qui se déplacent. Je veux dire, ça n'en finit pas, et donc cette impression d'aller nulle part, c'est vraiment juste une impression fausse. Et le grand mariage, l'union qui nous qui nous ouvre la clé de ce mystère, c'est d'être dans le processus je suis. Nous avons donc un pied dans le relatif et l'autre dans l'absolu, parce que c'est comme ça, c'est notre nature même. Et donc dans cet espace qui est décrit par la Vesica Piscis, où se trouve donc notre forme terrestre avec sa géométrie, sa verticalité dont j'ai déjà parlé, et puis l'horizontalité qui rencontre la verticalité au cœur du cœur, qui nous arrime ici-bas et nous permet d'aimer, de déployer notre amour, notre amour et notre attention ici-bas, notre douceur, de contempler ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et puis ensuite, en dessous, nous avons la base, le carré, la fondation, la matière, l'ancrage physique, l'enracinement, la base qui nous donne notre appui pour voilà être et pour faire dans ce monde, pour accomplir l'aventure, sachant qu'elle fait partie de cette infinitude. Tu vois ce que je veux dire? Et donc cette infinitude, et c'est un si beau mot, en anglais on dit boundlessness, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de périmètre qui puisse nous enfermer. Et le paradoxe, c'est que plus nous nous abandonnons à cette attraction qui répond à la fin de savoir qui suis-je, de chercher, de remplir cette espèce d'impression de vide que l'on a, cette fin, elle agit comme
c'est vraiment cette attraction qui nous ramène à la maison et qui paradoxalement nous ouvre, c'est le chat qui fait ça, qui nous ouvre à, à la nature infinie, qui, qui, qui est le contexte et l'origine de tout ce truc, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très très beau. Et de plus, la beauté, le miracle de cette thématique dont parle la 35e clé génétique, c'est vraiment de montrer à quel point c'est un processus intérieur, et que c'est toi qui décides, c'est toi qui le souhaites, c'est toi qui le ressens, tu vois, c'est toi qui as cette fin. Et cette fin te conduira au-delà. Voilà, donc pour terminer, entre guillemets, pour terminer, c'est tellement simple que nous, que nous comprenions que l'ombre, c'est juste une histoire de perspective erronée. C'est tout. Les fréquences basses n'ont rien de mal en soi. C'est juste que d'y être coincé, de s'y limiter, c'est douloureux. C'est pas, ça nous limite nous-mêmes. mais Mais dès lors que l'on se détend et que l'on accepte de ressentir ce qui est, la faim, la soif, la fatigue, euh, l'impatience, c'est le partenaire de programmation de cette clé, enfin peu importe ce que ce soit, dès lors que l'on accepte avec simplicité de ressentir ces états-là et de ne pas les combattre, il y a un miracle qui s'opère en nous. Et, et, et l'état en question, l'état problématique, quel qu'il soit, euh, est relativisé. Il est mis dans un contexte plus grand qui l'accepte et qui l'inonde, qui le fait fondre d'une énergie que l'on pourrait appeler amour. Hein. Et, et, et donc, quelque part, le problème disparaît, ou en tout cas ne nous limite plus. Et non seulement cela, mais on pourrait même dire, non seulement il ne nous limite plus, mais c'est grâce à lui qui nous aide à voir le paysage plus vaste de la réalité intérieure, extérieure, confondue. Et la beauté, la vérité, la bonté de l'essence même de cette réalité plus vaste et inclusive est donc la seule chose qui soit réelle et qui compte pour nous orienter de l'intérieur à travers le monde relatif. À chaque instant, donc que le moment soit ton refuge et tu as juste besoin, comme je dis toi, mais c'est moi aussi, nous avons juste besoin de nous en rappeler parce que le moment présent, il est là à chaque instant, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, merci merci beaucoup d'avoir fait ce chemin avec moi et au plaisir de tes nouvelles. Pense à aimer la chaîne, la vidéo, partagez-la, souscrivez à ma chaîne et tout ce tralala. Allez, à bientôt.